Comme je dis tantôt, hein, aussi bien mettre des vidéos, hein, je vais prendre un long moment pour bien me soigner. Vous comprenez? J'ai beaucoup de procédures à faire, donc je ne serai plus trop là. Mais que les gens gardent la pêche parce qu'il y a beaucoup à faire. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que j'ai une fixation sur Jean Ping, mais pas du tout. Ma fixation, c'est sur l'opposition. Parce que pour moi, c'est l'opposition qui est à l'origine de nos problèmes. La fausse opposition est très dangereuse. Dans une dictature, il n'y a rien de pire que d'avoir une fausse opposition. Et je le dis, hein, Amo est mort. Dieu connaît, je ne dirais pas paix à son âme, hein, parce que je ne sais pas où son âme est, comprenez, hein, mais c'était un usurpateur. Il avait des bonnes qualités, comme tout le monde. Même Ping, Mamundou, ils ont toujours un côté qui est bien, un côté qui est mauvais, mais le côté qui est mauvais gaspille tout. Et de manière générale, pour moi, ce sont des usurpateurs. Les trois, et même les quatre, vous comprenez? Parce que on a un peuple qui a soif de liberté, un peuple qui souffre beaucoup. Il y a des personnes au Gabon qui sont du peuple et qui ont l'amour du peuple en eux, mais qui malheureusement, à cause de leurs moyens financiers limités, n'arrivent pas à avoir de la visibilité. Et ces gens-là, eux, si un jour ils se retrouvent leaders de la masse populaire, ils pourront aller jusqu'au bout, au sens propre du terme, c'est-à-dire donner leur vie pour le peuple, même aller en prison pour le peuple. Mais même d'autres ont déjà fait la prison pour le peuple. Mais les gens comme Baobab, les gens comme Jean Ping, Mamundou, sont venus usurper la place de ceux qui devaient vraiment être aux avant-gardes du combat politique. Baobab est venu usurper la place de Luc Bengossi, par exemple. Jean Ping a fait pareil. Normalement, si Baobab et Jean Ping et Mamundou aimaient vraiment leur pays, ils se seraient alliés à Luc Bengossi, lui donnant les moyens financiers qu'il n'a pas, le mettant devant la scène pour lui mener les troupes au combat. Mais comme c'est des petits égoïstes, comme c'est des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, quelque part, parce qu'ils veulent, eux, être devant, parce qu'au PDG, tout ce qu'on les a appris, chacun a voulu être le leader. Ça a créé un fiasco en 2009, et en 2016, ça a créé la déroute totale de l'opposition. Voilà un peu ce qui se passe au niveau du Gabon. Donc moi, je vous dis, la vérité, ce sont des usurpateurs. C'est comme ça. Ils ont fait du mal au peuple gabonais. Pour le cas de Baobab, le cas de Jean Ping, c'est similaire, parce que les deux sont des francs-maçons, d'abord, et les deux sont devenus opposants, d'abord, initialement, sur le coup des émotions. Amo s'est senti brimé au PDG, n'ayant pas obtenu la candidature du parti à l'heure primaire, et la vidéo est là, il y a eu un contentieux au PDG, il y a eu de l'embrouillamini, Ali Bongo a été désigné candidat, et Amo n'a pas aimé, il est parti se plaindre comme un gamin, et voilà comment il a commencé à devenir opposant. Bon, à la fin, il a sûrement éprouvé du remords par rapport à ses actions en tant que ministre d'Ali Bongo. Et il est vraiment devenu un opposant qui voulait le changement, mais il a vouloir et pouvoir. Donc son cœur a sûrement chaviré parce qu'il s'est mis à genoux quand même, il a demandé pardon. Mais de manière initiale, quand il commence son opposition, c'était par rapport à son frère Ali Bongo, qu'il appelait son frère d'ailleurs, je n'invente rien. Donc, pour de mauvaises raisons. Jean Ping, pareil. À cause de ses contrats coupés au Gabon, là, dans la frustration, il devient opposant. Parmi entre eux, personne n'est devenu opposant parce qu'il a remarqué qu'au pays, il y avait la souffrance, etc. Peut-être Mamundou à la rigueur, bien Babesol, mais pour le cas de Amo et Ping, c'est pas la peine. C'est de la brimade qu'ils ont reçue au PDG, de la brimade qu'ils ont reçue dans les rangs des émergents, qu'ils ont décidé de se rebeller contre le système. Et du moins de commencer leur campagne. Ouais. Et c'est regrettable. Celui qui doit mener la guerre au combat, du moins la guerre au pays, c'est quelqu'un qui aime le peuple et qui a toujours été fidèle à ses convictions depuis le commencement. Quelqu'un qui a fait la prison pour le pays, ce genre de personnes-là sont rares. Des gens comme Luc Bengossi, pas forcément lui, mais quelqu'un de sa trempe. Quelqu'un qui a prouvé qu'il aime son pays et qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, au sens propre. Mais tant qu'on aura des personnes qui font la rébellion contre Ali Bongo à cause des affaires d'émotion, on dirait copain-copine, des personnes qui sont attachées par la franc-maçonnerie, par la Rose-Croix, par l'occultisme et par la corruption, on ne pourra pas aller loin. Parce que tôt ou tard, les chaînes qui les lient ou qui les relient au système Bongo vont les rattraper. Et dans le cas de Baobab, les chaînes l'ont rattrapé. Dans le cas de Ping, les chaînes aussi l'ont rattrapé. Et les deux sont devenus paralysés. Un est mort et l'autre est déjà vieux, il peut mourir à tout moment. C'est comme ça. Mais ils sont allés au combat en sachant
en avance très bien qu'ils étaient incapables d'agir librement, qu'ils ont une autorité qui gouverne sur eux depuis l'Élysée, qu'ils doivent obéir. Dans les mots, ils ont perdu le temps. Pour satisfaire leur ego d'être leader, d'être candidat unique, beaucoup de bêtises, ils ont sacrifié le peuple gabonais qui aurait pu s'affranchir d'Ali Bongo s'ils avaient laissé la place à un leader du peuple ayant les mêmes blanches, hein, pour libérer le Gabon. C'est très dommage. Voilà un peu. Que Dieu bénisse. Et on se reparle dès que Dieu permettra. Ciao, ciao.